Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien la team. Nouveau vlog aujourd'hui, un peu spécial pour vous parler de ma transformation physique. Alors ça me fume de vous dire ça en vidéo, mais oui. Alors voilà, je vais tout vous expliquer dans la vidéo, mais oui, j'ai fait une transformation physique entre guillemets. Je trouve ça c'est hyper subjectif comme terme, mais en tout cas voilà, j'ai fait une évolution, je suis allé à la salle et je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Et aussi je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai finalement choisi d'arrêter cette transformation. Donc c'est un peu en deux parties la vidéo. Et pour ça je suis posé sur mon canapé, je suis chez moi là, voilà. J'espère que vous kiffez. Franchement, j'ai un peu rangé derrière même pour vous dire. Là, ça paraît clean. Enfin bon, en vrai, vous voyez pas trop non plus. Ah, quoi que si, en vrai, c'est plutôt clean. Petite précision, petit avertissement entre guillemets avant de commencer, c'est que évidemment cette vidéo c'est purement personnel, vraiment hyper subjectif, ma propre expérience, et que clairement j'ai pas du tout la science infuse. Je vais pas vous dire le meilleur process à suivre. C'est vraiment purement mon expérience perso. Comment je commence? Je pense que je vais d'abord vous expliquer d'où c'est parti, d'où ça a commencé, évidemment, pourquoi j'ai voulu faire une transformation physique entre guillemets. Alors le terme, en vrai, je suis pas hyper à l'aise avec transformation physique parce que voilà, c'est hyper subjectif. Donc tout a commencé, on va dire à partir de 2022, à partir de août-septembre 2022. Moi, vous savez, j'ai toujours été vraiment le gars avec la corpulence corps de lâche, tu vois, comme on dit. Mon frère il me vannait là-dessus, il disait corps de lâche, tu vois, vraiment le gars vraiment pas du tout de muscles, maigre et tout. Enfin, jouer là-dessus, vraiment je m'en foutais. Et même, vous savez, jouer là-dessus, même en vidéo. Pour ceux qui ont la ref, une vidéo que j'avais faite sur ma chaîne principale en 2021 je pense, c'était devine à qui appartiennent ces photos, où en gros on jouait à photo roulette avec des gens de Maison Grise, et en gros à la fin de la vidéo on imprimait une de mes photos sur une tasse, et c'était une photo de moi torse nu, et c'était, je l'avais raconté à l'époque, c'est une petite photo que j'avais faite en mode avant muscu, et à l'époque je vannais en mode il y a jamais eu d'après muscu, donc voilà, vraiment c'était un truc sur lequel je rigolais, ça m'a jamais dérangé, mais à un moment je me suis dit, j'ai envie pourquoi pas un jour de tenter cette fameuse transformation physique que plein de gens font, plein de gens tentent ce challenge, et c'était vraiment ça, je voyais ça comme un challenge, moi, de me dire est-ce que je peux réussir à le faire, moi qui jamais été réputé pour cet aspect là de ma personnalité. J'avais envie voilà de mettre un nouveau challenge dans la vie. En fait, moi souvent je vois la vie comme une sorte de palmarès où tu coches des cases un peu de trucs que t'as fait. Je sais pas, tu coches une case de t'as eu ton bac, t'as eu ton permis, t'as eu je sais pas moi par exemple là, la chaîne YouTube, le million d'abonnés de la chaîne YouTube, et je voulais une case cochée un peu transformation physique au moins une fois dans une vie. J'ai un peu ce truc là aussi, j'aime bien voir la vie comme ça. Et parce que moi, faut savoir, j'ai toujours été très sportif quand j'étais plus jeune. Plus jeune, ça fait très daron de dire ça, mais quand j'étais plus jeune, on va dire de mes je sais pas 4 à mes 18 ans. En fait, j'étais vachement sportif quand j'étais dans le sud, à Savas notamment, où à l'époque je faisais beaucoup de foot en club ou avec des potes. Je faisais beaucoup de sport, mine de rien qu'au collège, lycée, et puis à côté en général je faisais beaucoup de sport. Et en fait, quand je suis arrivé à Paris, à partir de mes d'ailleurs c'est non on va dire de mes 4 à 20 ans j'étais assez sportif, et de mes 20 ans, non 19 ans, même 19 ans à maintenant, où je viens d'avoir 25 ans, et j'ai beaucoup perdu parce que arrivé à Paris je faisais quasiment plus de sport, comme j'avais plus du tout mes habitudes d'être dans le sud où tu pouvais facilement faire un foot avec tes potes. Je faisais vraiment plus du tout de sport. En vrai, depuis 4-5 ans je faisais plus rien, et en fait mine de rien, même si t'es sportif quand t'es plus jeune, tu perds vachement niveau cardio, et puis même niveau juste niveau talent entre guillemets dans d'autres sports. Et mine de rien, voilà, je voulais aussi me retrouver ce challenge sportif parce que j'adorais ça, et j'étais même plutôt bon en sport quand j'étais jeune. J'avais un bon niveau au foot quand j'étais petit. Alors peut-être ça se voit pas forcément dans les vidéos que je fais maintenant parce que j'ai beaucoup perdu, etc. Mais voilà, je courais vachement, j'avais un très bon cardio, et voilà, et ça me manquait presque, ça me faisait un peu chier, j'avais envie de retrouver un bon niveau sportif. Et surtout que pour le coup, même si j'étais plutôt bon en sport, je partais vraiment en termes de muscu du niveau 0, du niveau -10 même, j'y connaissais mais rien du tout, mais rien. J'ai déjà fait quand j'étais petit des pompes, des trucs comme ça, mais la salle pour moi c'était vraiment le milieu, j'y connaissais rien du tout quoi. Donc voilà un peu le préambule. On est à ce moment-là en août 2022 et je me dis tiens, je vais m'inscrire à la salle. Et à ce moment-là je me suis dit je vais pas le dire publiquement. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà comment dire, je pense que je voulais pas mettre la pression sur les résultats. C'est que je trouve quand on parle publiquement, forcément les gens ils attendent à ce que tu fasses un update très souvent, et du coup t'as une plus grande pression. Donc je me suis dit je vais le faire tranquille dans mon coin, sachant que en vrai je faisais pas du tout ça pour une vidéo ou pour un projet. Là je vous en parle en vidéo, mais honnêtement quand j'ai commencé, je me suis pas du tout dit je vais faire j'ai le plan détaillé de je vais en faire une vidéo pile un an après, le format sera ça, etc. Vraiment j'avais pas du tout cette envie là, j'ai pas du tout réfléchi, c'était vraiment purement personnel comme objectif. Et le dernier truc aussi, c'est que au moment où je voulais commencer ça, j'ai croisé Thibaut InShape sur un tournage de Pierre. On avait fait un tournage ensemble et je lui avais dit à ce moment là tiens c'est marrant, j'ai envie de faire une transformation, et il m'a donné un conseil que j'ai trouvé hyper pertinent. Il m'a dit en vrai je te conseille de rien dire publiquement, parce qu'en fait quand tu le dis aux gens que tu fais une transformation physique, les gens déjà t'encouragent, te félicitent, et c'est tout con, mais le fait d'avoir déjà les félicitations des gens, et
ça dépend, je pense, des personnes, mais la plupart, ça peut presque te dire, bah c'est bon, en fait, je suis déjà félicité par les gens, j'ai déjà fait une partie du boulot, quoi. Alors que quand tu dis rien, tu fais ça un peu dans l'ombre, et ben t'es encore motivé par te dire j'ai vraiment envie de montrer le résultat final et que les gens soient fiers de moi à ce moment-là. Et j'avais un peu ce truc là où j'étais d'accord avec Thibaut. C'est peut-être un peu abstrait mais je pourrais le développer plus tard. Donc voilà, tout ça réuni, je me suis dit je vais faire ça dans mon coin et puis je verrai ce que ça donne. Septembre 2022, je m'inscris à la salle, sachant que ce qui était cool, c'est que moi pas loin de chez moi j'ai un fitness park. J'ai la petite carte, la petite carte fitness park, adhérent fitness park. Alors c'est pas du tout sponsor d'ailleurs par eux. Comme je voulais pas commencer de zéro sans savoir quoi faire, je vous recommande soit de regarder des vidéos, soit d'être accompagné par un pote à vous. Et moi c'est ce que j'ai fait. Il y avait le frérot Vincent Madeleine, à qui je fais souvent des vidéos, qui lui est un ancien prof de sport. Enfin en tout cas il a le diplôme pour être prof de sport. Il a déjà fait une transformation physique quand il était plus jeune. Il a plein de potes qui sont coachs sportifs. Donc il avait quand même pas mal de notions à ce niveau-là. Et il m'avait accompagné sur les premières séances pour justement me donner des conseils, quoi faire, quel exercice faire, quelle partie du corps travailler. Tu vois, c'est tout bête, mais moi vraiment j'y connaissais rien. Et mec, on me disait travailler les pecs. Frère, j'avais aucune idée de comment travailler les pecs, comment travailler les triceps, les trucs comme ça. Et très important aussi, évidemment, la nutrition. J'y revenir après, mais il m'a aussi pas mal aidé là-dessus. Parce que bon, je savais qu'il fallait manger des protes, mais voilà, je connaissais ça parce que c'est la vanne qu'on dit à tous les mecs qui font de la muscu, il faut manger des protes. Mais je savais pas réellement ce que ça impliquait, comment faire, entre guillemets. D'ailleurs, alors, j'ai jamais voulu faire une vidéo de la transformation physique, enfin je savais pas trop quoi faire. Par contre, dans le doute, j'avais quand même filmé une petite séquence avec Vincent avant d'aller à la première séance de muscu. Je m'étais dit, au moins ça fait même un souvenir perso. Et je me suis dit, si jamais j'en fais une vidéo, bah voilà, j'ai une petite séquence là. Donc je mets cette petite séquence, c'est assez marrant de voir ça maintenant. Bon, je suis rejoint par le coach, Vincent. Le coach, oh le non. Coach. Encore une fois, je sais même pas si ça servira un jour, mais bon, on Nous, verra. on se souviendra en tout cas, on se regardera, on se dira on était là. On était là en tout cas, ça c'est sûr, on était là. Donc voilà, après cette vidéo, vraiment c'était ma première séance, j'arrive à Fitness Park et là mec, je découvre plein d'appareils que j'ai jamais vu, je connaissais rien du tout. Mais alors déjà, premier truc hyper important à dire, c'est en fait, moi j'étais un peu presque gêné quand j'arrivais à la salle. Et j'avais un peu cet a priori là de me dire ouais, je vais arriver, je vais être le mec tout mec, pas du tout musclé, il y aura que des gens hyper stock, tu sais, j'ai l'impression de voler leur machine, quoi, voler leur place, quoi. Et ça c'est un premier truc que je veux vraiment dire, c'est la bienveillance des gens à la salle. Et vraiment c'est trop cool à ce niveau là. C'est que cette crainte que j'avais, mec, en 10 minutes vraiment c'est parti, parce que c'est que des gens hyper cool, hyper bienveillants. Et c'est un truc, je sais que des fois la salle, ça peut avoir une image un peu négative, peut-être un peu moins maintenant, mais pendant longtemps et peut-être encore maintenant. Et honnêtement, pas du tout. Je vous jure, c'est que des gens hyper bienveillants. Gros big up franchement à tous ceux qui font de la muscu, qui sont à la salle, parce que c'est que une mentalité de fou, où c'est des gens qui sont là juste pour donner les meilleurs d'eux-mêmes, vraiment se donner à fond. Faut avoir vraiment de la rigueur, de la motivation. J'y reviendrai d'ailleurs plus tard dans la vidéo, et je voulais vraiment le souligner et vous dire que tous ceux qui sont peut-être dans mon cas à l'époque, qui voulaient peut-être faire de la muscu mais qui se sentaient un peu imposteurs et peut-être qui se disent voilà, j'ai pas ma place là-dedans, bah si, vraiment allez-y, vous allez voir, c'est chacun à sa place, même des personnes qui je sais pas sont en surpoids et qui ont peur de se dire bah pareil, je vais voler la place d'autres personnes. Pas du tout, vraiment c'est hyper bienveillant. Oui, donc voilà, premiers exos, Vincent m'avait filmé juste la première séance, donc vous voyez, j'ai quelques images un peu de mes premiers exos. Donc voilà, je commence comme ça et franchement je suis vraiment déter et je me mets vraiment une vraie rigueur, quoi. Je m'instaure une vraie rigueur, de me dire je commençais à faire 3 séances par semaine dès le début, où voilà, je travaille différentes parties du corps un peu complémentaires. Je vais pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là parce que franchement, si vous voulez vraiment vous mettre à la muscu, il y a plein de youtubeurs hyper chauds en muscu. D'ailleurs, moi c'est ce que j'ai fait aussi parce que Vincent m'a conseillé du coup des séries d'exercices à faire, donc j'avais noté ça, je refaisais ça un peu toutes les semaines, enfin chaque séance, quoi. Et je regarde aussi pas mal de vidéos YouTube, et gros big up à tous ceux que je regardais. D'ailleurs je pense à Nassim Saïli, que j'ai eu la chance de rencontrer avec une vidéo de Fred à l'époque, et qui est évidemment un des goats en muscu incroyable. J'adorais voir ses vidéos. Big up aussi à Nash Befit, j'espère que je le prononce bien, mais gros big up à lui, franchement il faisait plein de vidéos hyper intéressantes. Je vous recommande vraiment sa chaîne d'ailleurs, à lui et à Nassim. Donc voilà, tout ça pour dire que honnêtement au début j'étais vraiment hyper rigoureux. 3 séances par semaine. J'ai même changé mon alimentation et ça c'était peut-être le plus dur, et c'est souvent je pense le plus dur pour les gens. C'est que, donc pour résumer un peu, mais c'est important quand tu veux faire une transformation, de bien manger, donc notamment manger des protéines, pas mal de protéines pour prendre en muscle, et pas manger trop gras évidemment, c'est assez important aussi, notamment en tout cas si tu veux avoir le physique le plus parfait possible. Donc j'ai vachement changé à ce niveau là parce que moi honnêtement je faisais un peu nimp à ce niveau là, comme je vous disais. J'ai toujours été le gars qui faisait pas du tout attention à ce qu'il mangeait, donc je mangeais beaucoup plus de protéines. Je commençais à me faire à manger, franchement les 2 repas que je faisais le plus souvent, c'était steak haché lentilles. Franchement j'adorais ça, j'ai pris plaisir à avoir cette routine là de manger
ce genre de plat. Pareil, le fameux riz d'Inde, j'en mangeais pas mal. Et puis après, je faisais des variations de steak, ratatouille, de trucs comme ça. Et par exemple, tout bête, mais vous savez, je vais en parler souvent en vidéo, je mangeais très souvent des pâtes au pesto qui étaient mon plat préféré. Et ben, j'étais tellement à fond dans ce challenge au début que j'ai arrêté d'en manger pendant, je pense, 6-7 mois. Alors qu'à l'époque, j'en mangeais vraiment plusieurs fois par semaine. Et en fait, j'ai ouvert les yeux comme quoi c'était hyper gras. Donc dans cet objectif de transformation physique, c'était pas le top. Même au fur et à mesure, quand j'avais pas le temps, que j'étais à Maison Grise et que je mangeais, je sais pas, des plats picards qui étaient quand même un peu équilibrés entre guillemets, je faisais quand même un peu gaffe. Et ben j'ai acheté à côté des tranches de dinde et je rajoutais 4 tranches de dinde dans mon truc pour vraiment prendre des protes en même temps. J'étais vraiment à fond là-dedans. Et d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, j'avais Juju Fitcat, vous savez qu'il y a une série sur YouTube qui s'appelle Balance ton frigo, où elle analyse un peu le frigo des youtubeurs, ou même de personnalités en général. Et elle m'avait proposé de faire ça. Et je lui avais dit que j'étais pas très chaud parce que comme je cachais publiquement cette transformation physique et que mon frigo c'était que des trucs full prot avec tu vois, je mangeais même des yaourts protéinés, quand je mangeais du fromage c'était vraiment avec un faible taux de matière grasse, des trucs comme ça. Du coup je lui ai dit bah je suis chaud, mais à la fin de ma transformation je pourrais un peu montrer ça publiquement. Au début tu commences à prendre assez vite en muscle, donc c'est assez motivant parce que quand t'es pas habitué et que tu fais ça à fond, tu commences à avoir des premières modifications sur ton corps. Et même, ça tout bête, mais les premières personnes qui te disent « Oh, t'as pris des bras », franchement, oh, c'est un truc de fou. Vraiment, la sensation que ça fait, c'est hyper plaisant et c'est hyper motivant. Donc voilà, en tout cas, j'étais trop motivé. Même à des moments, je faisais 4-5 séances par semaine. Et voilà, j'étais hyper rigoureux là-dessus. Je lâche pas pendant plusieurs mois, franchement, je fais mes séances par semaine, l'alimentation et tout. Alors, une première erreur que j'ai faite, c'est que comme j'ai fait ça un peu pour un objectif perso et sans objectif réel, à part le côté j'ai une transformation qui soit visible on va dire en photo, j'avais pas d'objectif précis de il faut que je fasse tel poids, il faut que je prenne telle masse musculaire. Et ça c'est une erreur que j'ai faite. J'avais quand même pris une photo de l'avant et vous allez voir une photo de l'après évidemment que j'ai, mais je me suis pas pesé par exemple avant la transformation. J'avais une idée de mon poids, mais c'était pas vraiment précis. Et ça, franchement, si vous faites une transformation, c'est hyper important de noter son poids avant, de prendre des photos, parce que il faut avoir, je pense, un objectif chiffré. C'est quand même hyper important pour savoir ce que vous faites et voir votre évolution. Et moi, c'est une première erreur que j'ai faite à ce niveau-là. Et pareil, en fait, je me prenais pas souvent en photo. Je me prenais de temps en temps, mais tu vois, je le prenais un peu n'importe comment. Mais j'ai quand même une photo d'avant-après que j'ai faite. La première photo que vous voyez là, c'est l'avant. Je m'étais pris en photo, donc ça c'était en octobre pardon 2022 je crois. Attendez, je sais plus, je vous ai dit que je commençais en septembre, mais je crois que j'ai commencé début octobre. Mais voilà, en tout cas c'était septembre-octobre 2022 il me semble. Et l'autre photo, donc c'était 6 mois après, une photo que j'ai prise là, voilà. Une fameuse photo du après. Alors là, je précise direct, je sais pas du tout si c'est impressionnant ou si c'est nul comme résultat. Là vraiment je fais pas du tout cette vidéo pour me la péter en mode regardez la transformation elle est trop stylée. Mais en tout cas j'étais plutôt content de moi. Et pour le coup je l'avais quand même envoyé à quelques potes qui faisaient de la muscu et qui étaient quand même assez choqués du changement. Enfin en tout cas qui étaient vraiment fiers de moi entre guillemets et qui voyaient quand même des changements. Bah quand même grosso modo ça se voit l'avant après sur la photo. Bon je partais très loin aussi faut dire, je partais vraiment loin. Et quand j'ai vu ça j'étais vraiment content de me dire et bah j'ai quand même réussi à tenir ça pendant plusieurs mois. Et c'est ce que je voulais cocher cette case de j'ai un avant-après en photo et je suis content, j'étais vraiment content quand même là-dessus. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est peut-être une deuxième erreur, c'est que je l'ai posté publiquement entre guillemets sur mon compte privé Insta. J'ai un compte privé, je l'avais montré dans un vlog et c'est que des potes que j'ai, des potes de Maison Grise notamment là-dessus. Et je l'avais posté l'avant-après et quand je l'ai posté, j'ai eu beaucoup du coup de retours de potes qui m'ont dit bah waouh incroyable, bravo et tout, trop bien. Et ça fait vraiment plaisir. Et là j'ai repensé du coup à ce que m'a dit Thibaut InShape à l'époque, c'est que quand tu commences à le montrer, je te jure peut-être que j'étais trop faible là-dessus, mais t'as l'impression d'avoir fait une partie du taf et d'avoir un peu réussi ton objectif, quoi. J'ai pas arrêté évidemment à ce niveau-là, vous allez voir, l'histoire continue. Donc voilà, j'aurais peut-être dû poster ça uniquement quand j'estimais avoir entre guillemets fini la transformation. Après, c'est aussi ça qui est dur, c'est qu'en fait tu finis jamais vraiment. Mais ça, on va dire, c'était la première phase où j'ai vraiment été hyper assidu, hyper à fond. Après la photo, j'ai continué normal à faire 3 séances par semaine, à bien manger, etc. pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. Et d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, c'est que sur quelques vidéos, je commençais à avoir des commentaires qui remarquaient un peu une petite transformation. Je m'en souviens notamment d'une vidéo de Pierre où on voyait un peu que j'avais pris des bras. Il y a des commentaires qui disaient ça, c'était un des top commentaires. Quand je voyais des commentaires qui parlaient de ça, il y a d'autres vidéos d'ailleurs où les gens le remarquaient. Ça faisait vraiment plaisir et t'as l'impression de bien faire ton taf entre guillemets. Donc voilà, ça faisait vraiment plaisir là-dessus. Et moi, vous allez voir, parce que là, je vous ai parlé d'une première phase ascendante et je tiens toujours cette carte Fitness Park dans la main quand je parle. Je vous ai parlé de cette première phase ascendante et là, on va arriver à la phase un peu descendante.
mais qui je trouve est intéressante à dire et voilà, la fin est peut-être moins waouh que les autres youtubeurs qui font des vidéos de transformation de fou, mais il y a des raisons à ça et je trouve ça intéressant de vous en parler. Donc premier truc, j'en ai parlé un peu rapidement tout à l'heure, mais avec le rythme de vie que j'ai avec YouTube, c'est évidemment possible d'aller à la salle et c'est d'ailleurs je l'ai fait pendant plusieurs mois. Moi faut savoir que je suis très souvent en déplacement pour les tournages ou quoi, donc je suis très rarement chez moi ou très rarement voilà dans cet environnement là où je peux être vraiment régulier. Et la salle, c'est important d'être vraiment régulier, quoi, d'avoir dans l'idéal d'avoir des horaires fixes où le matin ou le soir, tu y vas de telle heure à telle heure. Et moi, comme très souvent, je rentrais à des horaires, enfin en tout cas j'avais des horaires un peu aléatoires. C'était très dur d'être régulier. Donc très souvent, j'arrivais quand même à aller à la salle, mais voilà, de temps en temps, je sautais des séances parce que je sais pas, je partais en tournage 3 jours ailleurs, ou des trucs comme ça. C'est une période où je faisais de plus en plus de grosses prods sur YouTube. Et forcément, vous savez, j'ai toujours priorisé avant tout YouTube. Et la muscu, mine de rien, même si j'avais cet objectif-là, pour moi, c'était vraiment secondaire, quoi. Je voulais vraiment que ça reste du temps libre. Et donc progressivement, j'allais un peu moins souvent à la salle. Donc j'arrivais quand même à tenir le rythme d'y aller au moins 2 fois par semaine. Mais tu vois, déjà à l'époque, j'allais 3-4 fois par semaine. Là, souvent, j'y allais 2 fois par semaine. Et pareil, un autre truc, au niveau alimentation, là, je pense, c'est un mélange de, comment dire, de complications. Non, en vrai, c'était plus de la faiblesse quand même. Parce que, en fait, mine de rien, quand on est en tournage et tout, ou qu'on est en déplacement, et ben c'est beaucoup plus dur de tenir de manger équilibré, de trucs comme ça. Et j'étais trop faible là-dessus. C'est que je galérais à manger sainement quand j'étais en déplacement, en tournage, en soirée, des trucs comme ça. Et en vrai, donc déjà, je galérais à ce niveau-là, mais surtout, c'était plus de la faiblesse. Parce que, mine de rien, j'ai toujours aimé manger un peu, pas n'importe comment, mais voilà, manger sans réfléchir vraiment à ce que je mange. Je faisais quand même évidemment gaffe, même quand j'étais plus jeune, à pas manger trop gras, etc. Et mine de rien, j'étais un peu faible là-dessus, mais ça me manquait un peu parce que ça a toujours été un vrai grand plaisir de manger un peu ce que je veux. Et j'avais pas envie de me priver, comme je vous disais. Honnêtement, j'avais aucune vocation à être un pro de la muscu, à avoir des objectifs de fou. Enfin, tu vois, si je préférais rester à Maison Grise, travailler sur des vidéos, ou si je préférais sortir en soirée voir des potes, et ben alors peut-être que c'est moins bien à ce niveau-là. Peut-être, je suis clairement pas un exemple pour les gens qui sont à fond dans la muscu, mais je préférais vraiment prioriser ce que j'avais envie de faire. Ça c'est un premier truc. Et ça, quand tu commences à comment dire, à te sortir de ce rythme-là, c'est rarement bon quand même. Enfin, tu peux évidemment te remettre un peu dans le droit chemin de la muscu, mais je commençais à en sortir légèrement. Et alors l'autre truc aussi qui arrive, c'est peut-être un cercle vicieux, mais comme j'allais moins souvent à la salle, ou je sais pas, quand je partais une semaine en tournage, j'allais pas à la salle de la semaine, ou j'y allais qu'une fois, et en fait t'arrives très vite à un rythme où t'as l'impression en fait pas de régresser, mais plus de stagner, quoi. En fait, quand tu fais 1 ou 2 séances par semaine, t'as même pas trop l'impression de prendre du muscle, t'as l'impression juste d'entretenir ce que t'as déjà pris, et c'est déjà un peu frustrant à ce niveau-là. J'avais l'impression de stagner. Et en général, c'était la conclusion aussi, enfin pas la conclusion, mais l'observation que je me suis faite de tout ça, c'est qu'honnêtement, je prenais de moins en moins de plaisir à aller à la salle. Alors peut-être que c'était lié à ça, le fait d'avoir l'impression de stagner, le fait d'aimer manger des trucs qui sont peut-être moins sains, moins optimal. Mais honnêtement, avec du recul et j'ai juste recul de plus en plus avec les semaines qui passaient, j'ai remarqué que je prenais de moins en moins de plaisir à aller à la salle et qu'en fait, je me suis même posé cette question à un moment, c'est qu'en fait, j'avais l'impression de jamais avoir trop pris de plaisir avec l'activité, la musculation en elle-même, quoi. C'est que je prenais du plaisir à aller à la salle et à avoir des améliorations, enfin des modifications sur mon corps parce que c'était un peu l'objectif premier que je m'étais fixé. C'était, voilà, cette liste-là, ce fameux truc que je voulais cocher, c'était, je veux un avant-après. Mais c'était pas forcément le fait, l'activité en elle-même je sais pas, de faire des exos à la salle, de faire tels exercices avec telle machine. Ça, honnêtement, je prenais très peu de plaisir à le faire. Tu vois, quand je fais, je sais pas, du foot ou du tennis, je prends vraiment du plaisir, ou même de la course à pied, je prends vraiment du plaisir à faire l'activité en elle-même. Et t'es content évidemment de développer ton cardio ou quoi. Donc t'es content des conséquences que ça a sur ton corps. Mais l'activité en elle-même, je prenais du plaisir. Et la salle, honnêtement, c'était vraiment propre à moi-même. Mais j'avais l'impression, enfin, je pense qu'au début, j'en ai quand même vraiment pris. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'en prenais de moins en moins. Et je voyais plus ça comme pas une corvée, enfin le mot est un peu fort, mais comme une habitude que je m'étais fixée. Et au bout d'un moment, c'était vraiment plus voilà, machinal et un truc dans mon emploi du temps où je me disais, ok, je dois aller 3 fois par semaine à la salle. Et de plus en plus, je voyais ça comme une contrainte de me dire, ouah, franchement, un peu la flemme là. Et alors que par exemple, quand je faisais du foot quand j'étais petit, c'était pas du tout de la flemme, quoi. J'avais 2 heures de sport où je faisais du foot et j'étais trop content d'y aller. Et avec la salle, de moins en moins, j'avais ce truc-là. Et je voyais ça de plus en plus, voilà, comme une corvée où je sais pas, tu sais, des fois, tu rentres d'une journée et tu dis, je dois aller à la salle là à 20h, 21h. Et franchement, j'avais trop la flemme et j'allais pendant longtemps, je me forçais quand même à y aller.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, j'ai pas du tout envie d'en faire mon métier, que ce soit une occupation énorme dans ma vie, donc à quoi bon que ça devienne une corvée quoi. Et un des trucs qui a été déclencheur, c'est le mois de vlog que j'ai fait en novembre. Au mois de novembre, en gros, j'ai fait un vlog par jour sur ma chaîne de vlog, justement, celle que vous regardez actuellement. Et pendant ce mois-là, honnêtement, c'était impossible d'aller à la salle parce que je faisais donc un vlog par jour que je montais moi-même. Et en parallèle de ça, je continuais à sortir une vidéo par semaine sur ma chaîne principale. Et c'était en plus des gros projets, etc. Donc là, honnêtement, avec toute la volonté du monde, c'était impossible. Honnêtement, j'étais quasiment jamais chez moi et je rentrais chez moi pour dormir direct. Donc j'arrivais pas du tout à me dégager du temps pour aller à la salle. Et donc j'ai fait un mois entier où j'ai fait aucune séance. Et là déjà, tu perds le rythme. Et pendant ce mois-là, je me suis rendu compte que ça m'a pas manqué quoi. Quand j'étais petit, quand j'allais pas un mois au foot, pendant par exemple les grandes vacances, quand la saison est terminée, ça me manquait vraiment. Et là, honnêtement, ça me manquait pas du tout. Et tu vois, je vois souvent des mecs comme Thibaut InShape qui disent t'as une différence entre la motivation et la rigueur, la persévérance à la salle. Et je suis d'accord avec ça, c'est hyper important d'être rigoureux, d'être persévérant. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre du plaisir, quoi qu'il arrive, c'est important. Et surtout, je me suis dit un autre truc, c'est que là, pour vous dire, je continue à faire du sport. Ça, pour le coup, j'ai pas lâché depuis que j'ai commencé. Mais je me mets beaucoup plus à faire de la course à pied, du footing, voilà, à courir en général. Et je trouve que ça me fait beaucoup plus du bien. Et c'est un truc que j'avais peut-être moins à la salle, c'est que je passais beaucoup de temps, mais je trouvais que j'avais moins le bénéfice de la course à pied sur le moral. Je trouve que la course à pied, quand tu cours, après, je trouve que tu te sens vraiment bien et t'as je sais pas, des bienfaits que je retrouvais peut-être pas à la salle. Alors peut-être que j'étais pas, peut-être que je me tuais pas assez à la salle pour vraiment être vidé et ressortir comme quand tu cours 45 minutes où après t'es mort et tu sais, t'as un espèce de bien-être qui est fou. Je le ressentais en tout cas, je le ressens beaucoup plus avec la course à pied qu'avec la muscu. Et j'avais l'impression que la course à pied, ça me fait plus de bien à ce niveau-là et que ça m'apporte plus de forme au quotidien. Et je suis content de faire la course à pied qui me plaît plus, où j'en tire plus de bénéfices. Et alors évidemment c'est moins impressionnant parce que t'as pas d'avant-après en photo qui est fou. Enfin ça me fait plus de bien en tout cas que la salle, mais ça c'est vraiment, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est hyper subjectif et ça dépend de plein de gens. Et je pense que plein de personnes qui regardent cette vidéo trouvent beaucoup plus de bien-être à faire de la muscu, d'aller à la salle, que faire de la course à pied, que faire du foot. Et ça c'est vraiment propre à chacun, il n'y a aucun souci là-dessus. Faites vraiment ce que vous voulez. Je recommande évidemment de faire du sport parce que c'est quand même scientifiquement prouvé que c'est hyper important physiquement, moralement, à tous les niveaux. Donc forcément je recommande de faire du sport et moi vous voyez j'en ai pas fait, comme je vous disais, j'en ai pas fait pendant longtemps à Paris et je pense que j'ai sous-estimé l'impact que ça avait sur moi quand j'étais plus jeune et je suis content d'en refaire. Et donc voilà, je vous motive vraiment à faire du sport quoi qu'il arrive, c'est hyper important. Mais faites le sport que vous voulez. Si vous kiffez faire du hand, de la course à pied, de la muscu, je sais pas, du badminton, ce que vous voulez, je pense que c'est quand même important de faire du sport. Quoi qu'il arrive, mais faites ce que vous voulez, faites ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait du bien, c'est le plus important là-dessus. D'ailleurs, pour conclure là-dessus, pour résumer un peu, c'est que voilà, j'ai tenu quand même plus d'un an, je pense, à la salle avec un bon rythme. Donc franchement, je suis content de moi parce que ça, pour le coup, c'était le premier challenge que je m'étais lancé, c'est de tenir à la salle en sachant que c'était quand même, ça demandait un vrai investissement sur soi-même, d'être rigoureux, de se donner à fond dans un truc que je maîtrisais pas du tout. Donc ça, je suis content de moi. J'ai tenu, ouais, honnêtement, j'ai fait plus d'un an. J'ai tenu au niveau de l'alimentation pendant longtemps. Bon, j'ai un peu fait de la merde sur la fin, et j'ai eu un peu un petit avant-après. Et d'ailleurs, petite déception à ce niveau-là, c'est que j'ai pas de photo finale de ma transformation. C'est qu'en fait, après ça, j'ai continué à me développer. Mais en fait, comme je prenais rarement des photos, je suis vraiment con là-dessus, hein. Mais comme je prenais rarement des photos et je m'étais pas dit, je vais finir. Enfin, j'avais pas capté cette espèce de pente descendante dans laquelle je rentrais parce que quand je faisais 1 à 2 séances par semaine, à chaque fois, je me disais, ouais, mais c'est pas grave. Après, je vais reprendre. Je vais vraiment reprendre un rythme de fou. Donc, je vais être à nouveau en pente ascendante. Et je prendrai une photo finale à ce moment-là, quoi. Et en fait, du coup, j'ai jamais pris de photo finale parce que je pensais pas que c'était la fin de cette expérience-là. Et là, pour vous dire, je pense que j'ai sûrement perdu depuis le temps, comme ça fait plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'est pas du tout dit que j'irai plus jamais à la salle, hein. Là, je pense que en tout cas, c'est pas mon objectif à court terme, mais peut-être honnêtement que je m'y remettrai plus tard. Peut-être que vraiment, je vais avoir ce manque qui va revenir. Je me dirais vraiment, je vais retrouver un objectif, une motivation hyper saine, avec un vrai plaisir d'y aller à fond. Et puis voilà, d'ailleurs, je pense que si je le fais, pour le coup, je vous dirai ça publiquement. Et je tiens à terminer vraiment en passant un gros big up à la muscu en général, à tous ceux qui font de la muscu, tous ceux qui vont à la salle, parce que franchement, j'ai découvert un truc, un univers que je connaissais pas du tout. Et j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui se butent à la salle, ou même ceux qui d'ailleurs qui vont pas souvent, mais qui en tout cas se motivent à faire du sport, aller à la salle. Et j'en vois, franchement, j'en ai vu plein. Et voilà, je tiens à le dire en tant que personne qui était pas du tout dans ce monde-là à l'époque, qui était vraiment à l'opposé de tout ça, que franchement, c'est un univers vraiment sain, bienveillant, où c'est des gens qui se donnent à fond, hyper rigoureux, hyper motivés.
Et gros big up et gros bravo à tous ceux qui se butent à la salle. Gros big up à tous. Et je suis très content d'avoir fait partie de ce monde-là pendant, on va dire, plus d'un an. Je referai ça peut-être un jour. En tout cas, voilà, je suis quand même vraiment content d'avoir fait cette vidéo, de vous avoir parlé de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle encore une fois qu'au mois de juin, il y a un vlog par jour sur cette chaîne, ça va être trop bien. On a prévu plein de trucs avec toute la team. Ça va être trop cool, donc je compte sur vous. Abonnez-vous pour suivre tout ça et rien rater, ça va être incroyable. Donc voilà, merci encore à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team!